Bonjour les signes de feu. Alors je vais peut-être descendre un petit peu hop, mon son parce que là je suis un petit peu trop. Allez hop, pause. Et j'ai oublié de brancher mon micro. Ça m'arrive souvent ça. Voilà, allez. On est parti les béliers pour cette semaine du 11 au 17 août 2025. Je suis un petit peu perdue là dans mes... Ça y est, on arrive déjà à la mi-août. Ok. Je vous rappelle, comme dans chaque vidéo, que c'est du général, qu'il faut garder votre bon discernement, de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous suivant votre situation. C'est une guidance collective. Je vous invite également à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourrait peut-être mieux s'adapter à votre situation ou compléter ici votre signe solaire. Ok. Alors, on est parti donc comme chaque semaine. La semaine dernière, je n'ai pas eu le temps de faire mes vidéos. Je suis trop débordée, j'ai trop de choses à faire entre les cartons, l'administratif, me reposer entre deux parce que c'est très fatigant. Et du coup, voilà, je ne vous ai pas oublié, mais j'ai pas eu le temps vraiment de faire mes vidéos. Voilà. Donc comme chaque semaine, c'est des vidéos. Je fais 4 vidéos donc pour la semaine avec les signes par élément. Voilà. Donc ici on a Bélier. Donc le Bélier, le Lion et le Sagittaire. Donc si vous avez votre signe solaire donc en Bélier, votre ascendant en Bélier ou votre signe lunaire, c'est bien ce que j'ai dit, hein, solaire, ascendant, lunaire. Alors c'est la première vidéo de la semaine, je suis un petit peu fatiguée là, j'ai du mal à me lever ce matin, parce que j'ai pas fini, il y a encore tout plein de cartons ici, regardez, c'est vraiment le bordel. Voilà, donc ça c'est pour cet après-midi, voilà, pièce par pièce. Voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, n'oubliez pas de commenter si le cœur vous en dit avec des propos bienveillants, s'il vous plaît, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait, de penser à activer la petite cloche pour avoir des notifications dès que je remets une vidéo en ligne. N'hésitez pas aussi à mettre un petit like, un petit pouce hein, pour aider ma chaîne à être vue hein, dans l'algorithme de YouTube. Alors, vous, ça ne vous coûte rien, c'est juste pour moi, pour que mon travail soit vu par un plus grand nombre. Voilà, je vous en remercie d'avance. Voilà. Cette semaine, je me suis dit que j'allais déjà tirer les cartes. Donc j'ai bien fait mes demandes avant. Hein. Mes cartes, je ne les ai pas encore vues. Hein. Je vais faire comme d'habitude, du coup, canaliser quelques messages. Donc je peux avoir des mots, des phrases, une image, une lettre, un nombre. Euh, voilà, donc j'essaie de vous canaliser certains messages qui peuvent peut-être amener sur le tirage ici. Hein. Ou alors, voilà, parler à certains pour avoir peut-être certaines réponses. Voilà. Le fait de se questionner sur quelque chose. Quand il y a un mot qui vous tilte, dit ah, il va falloir que je m'interroge sur ça. Voilà, donc il peut y avoir ce genre de messages. Et je terminerai ici par les messages du tarot de Marseille. Voilà. Ok. Donc on est parti pour les béliers. Alors, je vais essayer déjà de canaliser les messages. Ok. Victoire. Ascension. Règlement. Ne vous faites pas de mauvaises idées ou de mauvaises intentions ou d'avoir des mauvaises intentions. Sacrifice. Victimisation. Je vois une brouette. Alors, est-ce que ça parle de jardinage? Je ne sais pas, une brouette. Le chiffre 4. Alors, je vois des nuages. Voilà, quelque chose de brumeux. C'est vraiment des nuages. Quelque chose peut-être que vous ne voyez pas encore venir. J'ai le prénom Magali. Suspense. Je vois une montgolfière qui s'élève.
Donc on peut parler d'élévation, ou devoir de te prendre de la hauteur dans une situation. Bon, pour ceux qui sont habitués à me suivre, quand je baille, c'est que les messages, voilà, c'est passé. Voilà. Ok, alors on va ici voir votre état d'esprit actuel ici. Donc c'est la carte du présent. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a le passage et le stick. Ah, le stick c'est à l'envers. Ok. Donc ici, alors normalement le stick c'est aussi la carte de la mort, c'est la fin de quelque chose. Elle arrive ici à l'envers. Donc il y a cette notion de quelque chose qui prend fin. Euh, on voit que vous décidez ici de sortir d'un cap. Vous passez un cap ici, un nouveau stade ici dans votre vie. Et du coup, ça met fin peut-être à une attente, ça met fin à un travail, à un couple, à une façon de penser. Voilà, vous voyez par rapport à à ce que vous vivez actuellement, ok. Quand je regarde la carte du passage ici, on a cette notion de prison avec toutes ces rangées d'arbres ici qu'il y a sur le côté. Ça peut être représentatif ici d'une période où il y a eu un temps de pause. Vous êtes resté peut-être replié sur vous-même pendant une petite période ou une grande période, hein, suivant ce que vous avez vécu. Euh, quand je vois cette porte ici, elle fait quand même 3 fois votre taille, quoi. C'est vraiment le fait de rentrer par la grande porte dans un nouveau cycle, hein, ok. Donc, vous voyez ce à quoi vous avez mis fin pour pouvoir ici passer un nouveau cap. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, sur la carte du passage. Donc avec le Lenormand, qu'est-ce qu'on a? On a ici la tour. La tour, c'est justement le fait de... Vous savez, on a la tour imprenable. C'est cette notion de repli que je voyais ici, hein, avec cette carte. Le fait de se replier chez soi, d'être resté dans pendant un moment inatteignable. Le fait peut-être de se reconstruire, de mettre des mots sur ce qui vous est arrivé. Euh, il y a cette notion d'enfermement pour moi, hein. C'est vraiment, je sens comme une angoisse ici qui monte, mais pour moi c'est le fait de reprendre, on me dit reprendre vie. Non, c'est une nouvelle naissance, c'est quelque chose de nouveau qui arrive ici dans votre vie et qui vous, c'est comme si on vous aspirait vers l'extérieur, comme si on vous, entre guillemets, on vous bottait les fesses pour sortir et vraiment prendre votre élan pour ce nouveau cycle qui arrive pour vous. Ok. On a ici les honneurs. Je vous disais que vous alliez ici rentrer par la grande porte, hein. Il y a quelque chose ici qui fait que vous avez certaines capacités, un certain, comment dire, un certain, j'allais dire doigté, non, c'est pas ça que je veux dire. Euh, vous avez de la bouteille, c'est ce que j'entends. Ouais, ouais, d'accord, ok. Voilà, vous avez des compétences, tout simplement. Vous avez des compétences ici qui sont reconnues. Peut-être que vous étiez sans travail et que vous avez postulé à plein d'endroits. Et là, on vous accueille par la grande porte parce que ce que vous pouvez apporter à l'entreprise, par exemple, c'est quelque chose qui pourrait ici faire évoluer. On pense, il y avait la montgolfière, hein, qui montait ici. On parle d'élévation. Donc vous pourriez faire fructifier en fait une entreprise ici. Par rapport à l'amour ici, ça peut aussi le fait d'être inatteignable en amour, on vous demande de vous ouvrir justement à quelqu'un, quelque chose qui arrive ici à vous. On a quand même les honneurs, donc vous allez être reconnu pour vos valeurs, pour votre façon de vous, pas de vous comporter, parce que c'est pas le mot que je vais employer, s'il vous plaît. Euh, Votre façon de vous mouvoir, votre façon de vous exprimer, votre façon de voir la vie, votre façon de communiquer avec l'autre. C'est quelque chose qui va apporter ici une certaine reconnaissance de vos valeurs, en fait. Vous êtes quelqu'un qui est fidèle à certaines valeurs et ça va être reconnu par l'autre, la personne qui arrive en face de vous ici. On a quand même ce refus de pardonner, on a un certain ressentiment. Bon, on parle de désir de vengeance, mais moi je ne vois pas comme ça. Je pense qu'il y a de la rancune par rapport à certaines personnes. Quand j'ai mélangé les cartes ici, il y a une carte qui était tombée, c'était la nostalgie. Je ne sais pas si elle est en dos de deck, non, c'est pas celle-là.
la carte de nostalgie qui était tombée, mais comme elle est tombée, je n'avais pas encore coupé mes cartes, je ne l'ai pas prise, mais il y a une certaine nostalgie par rapport à ce qui vous est arrivé. Vous restez un petit peu frustré par certaines choses qui vous sont arrivées par le passé. On vous demande ici de décanter tout ça, de mettre fin à ces pensées et de vous aligner avec votre nouveau cycle ici. Voilà. Donc ici, donc on met fin à quelque chose. Euh, On a la carte du cœur ici. Donc, par rapport au travail ici, vous allez vers quelque chose euh, qui vous tient à cœur, hein, qui tente à vous nourrir plus que ce que vous avez vécu jusqu'à présent. On a ici l'étoile de la femme. Alors, ça peut être une rencontre, monsieur, hein, vous pouvez rencontrer une femme ici qui a la même vision de la vie que vous, qui a peut-être même traversé les mêmes choses que vous ici. Par rapport au travail, ici, on peut penser que c'est vous, madame, dans le tirage, madame qui regarde ce tirage, ou alors c'est une énergie féminine ici dans votre entourage qui vous amène, qui vous propulse dans un travail ici qui vous tient à cœur. Vous êtes reconnu pour vos valeurs, hein, pour vos compétences. Ici, on vous demande d'abandonner justement les pensées d'avant, de ne pas rester dans une certaine nostalgie, une certaine rancune par rapport à ce qui s'est passé avant, et de vous projeter maintenant. Alors déjà, de vivre les choses au jour le jour, c'est déjà bien, mais aussi le fait de vous projeter dans une nouvelle union, une nouvelle aventure, hein, ou un nouveau travail, ça va vous demander ici de vraiment de bannir ce qui est arrivé avant. Mais je pense que pour certains, ce temps de pause qu'il y a eu, là, ça a pu vous permettre de nettoyer une bonne partie au moins de ce qui vous est arrivé. Il y a peut-être encore quelques failles, mais voilà, on vous demande encore de travailler là-dessus pour vous permettre de ne pas avancer avec un fil à la patte, tout simplement. On a ici l'évolution. Alors, qu'est-ce qu'on a sur l'évolution? On a ici les sentiments exacerbés, le réseau, le cercle et le pardon. Ok. Alors, ici, on voit que vous sortez la tête de l'eau, hein, grâce à un réseau. Alors, on peut parler de réseau professionnel, on peut parler d'agence pour l'emploi, on peut parler aussi sur les réseaux sociaux, hein, il y a comme Indeed, voilà, des choses comme ça, hein, qui vous permettent d'y placer vos CV et d'attendre que quelque chose que votre CV soit vu, tout simplement. On peut parler aussi des réseaux sociaux pour une rencontre amoureuse. Peut-être que vous discutez avec une personne sur les réseaux sociaux, monsieur ou madame. On a ici le cercle avec une rose rouge et une rose blanche. Alors, on peut parler ici d'avoir peut-être deux passions dans la vie. Un travail pour vous nourrir, payer des factures et tout ça, et de faire quelque chose à côté. Il y a peut-être quelque chose à côté qui vous anime et qui vous plaît beaucoup, beaucoup. Euh, ça a tourné pendant un moment. Alors, vous avez peut-être choisi la raison en prenant un travail pour vous établir. Peut-être que il y a des factures en retard à payer, ou voilà. Il y a vraiment ce travail pour payer les factures, pour se nourrir, pour être bien, hein. Mais il y a pour certains ici, on fait quelque chose à côté. On fait quelque chose à côté. Il y a quelque chose ici qui euh, dont vous ne pouvez pas vous passer, hein. C'est vraiment quelque chose qui vous permet de vous poser, de ne pas penser à certaines choses qui vous déroutent ou qui vous font du mal. Euh, pour d'autres personnes ici, c'est par rapport au cercle amoureux ici, on peut ici parler de triangulaire. Euh, on peut parler justement de la personne avec qui vous êtes marié ou que vous avez été marié, et cette notion de, de passion avec une autre personne. Ok? Ou c'est l'autre ici qui était dans cette situation et qui vous a laissé après. C'est peut-être pour ça qu'il y a une rancune ici par rapport, vous vous sentiez abandonné avec cette personne ici. On vous demande de pardonner, de ne pas prendre ça comme un échec, mais plutôt comme une expérience que vous avez vécue, que vous deviez sans doute vivre dans la matière pour pouvoir mettre un mot, enfin pas un mot, mais pour pouvoir soigner certaines blessures. Ok? On vous fait travailler sur des blessures, on nous fait travailler sur des blessures, on y passe tous, hein. Donc on vient dans la matière pour travailler ça. Donc là, vous aviez quelque chose à travailler dans cet ordre-là, et on vous demande de pardonner à la personne, on l'a mis sur votre chemin pour vous faire travailler ça, peut-être la blessure de l'abandon. Ok? Alors, sur les sentiments exacerbés ici, donc, pour le travail ici, donc, on sort la tête de l'eau, on trouve un travail, c'est bon, on va pouvoir payer ses factures ici. Et par rapport à la bourse, ça y est, on décide aussi
peut-être justement de commencer par les réseaux, peut-être voilà, de pas se mettre trop en avant physiquement, commencer par les réseaux pour voir, je sais pas, j'allais dire zéro, c'est bizarre. C'est comme si en fait, ce réseau, les réseaux sociaux ici, ça pourrait être un tremplin, mais cette rencontre ne se fera pas par le biais des réseaux. Enfin, vous allez rencontrer, vous allez discuter avec des gens, mais la personne qui vous est destinée n'est pas sur les réseaux sociaux. Ok. Bon, c'est peut-être décevant par rapport à ce que vous avez, les discussions que vous avez, mais on me dit zéro, donc pour moi, il n'y a pas de rencontre qui se fait par le biais des réseaux, mais bien dans la vraie vie, entre guillemets. Hein. Bon, ici, on a un nouveau départ, donc vraiment, dans le travail, ici, on trouve chaussure à son... Enfin, non, pas chaussure à son pied, c'est bête de dire ça. Ici, il y a bien un nouveau départ par rapport au travail et par rapport à une relation ici amoureuse. Ici, on a la passion, vraiment, cette personne va... Enfin, le travail que vous allez faire là maintenant, ça va être passionnant pour vous. On avait bien le cœur ici, hein, c'est quelque chose qui vous tenait à cœur, quelque chose qui a un moment... une idée qui a germé en fait dans votre esprit arrivé à un moment et qui a fait que vous êtes resté fixé, focus là-dessus. Par rapport à une rencontre amoureuse ici, on voit que c'est réciproque, ok. Et on parle ici de son de guérison. On vous demande d'accueillir la sérénité face à ce qui vous arrive de nouveau ici, dans ce nouveau cycle. Il y a vraiment, donc pour ceux qui cherchent un nouveau travail, il y a vraiment quelque chose qui arrive à vous. Si c'est une rencontre que vous voulez, il y a bien quelqu'un qui arrive à vous et qui aura ici... pardon. On vous demande de vous exprimer. Ça bloque. De dire, d'être authentique par rapport à la personne que vous avez en face de vous. C'est au moment où j'ai parlé d'amour que ça a commencé à... Ma voix a commencé à s'enrayer. Donc ici, on vous demande d'être authentique par rapport à cette nouvelle rencontre, de pas surjouer ou de pas vous montrer d'une façon à attirer l'autre personne alors que vous n'êtes pas vraiment comme ça. Hein. L'autre personne en face de vous cherche quelqu'un d'authentique, de vrai. Donc par rapport aux réseaux sociaux, vous voyez, hein, je vous ai dit ici que c'est pas par rapport aux réseaux sociaux. Vous allez sortir de ce réseau et vous allez chercher la personne en vrai. Euh, du coup, on voit ici que la carte de la perte et du vol sort à l'envers ici. Donc il y a cette notion d'en finir avec la perte de confiance en vous. Vous y allez, vous décidez d'y aller, sinon cette rencontre ne se fera pas, hein, vous sortez vers l'extérieur. Peut-être que vous n'êtes pas satisfait par rapport aux discussions que vous avez sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que les photos sur les réseaux ne sont pas forcément en adéquation avec la personne que vous avez derrière. Vous pourriez avoir des surprises. On a ici, voilà, les informations. Vous allez comment dire, accueillir les sensations pour ce qu'elles sont. Si vous ne vous sentez pas à l'aise en discutant sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y a une bonne raison, c'est que c'est pas là que vous trouverez votre bonheur. Ok. Par rapport au travail ici, vous allez accueillir les informations. On ne parle pas de formation, mais de remise à niveau pour certains. Ok, c'est pas voilà, vous serez sur site, hein, vous serez sur site, mais il y aura peut-être une remise à niveau à faire par rapport à par rapport aux données que vous avez. Ok. Alors ici on a le cercle. Je vous disais ici de rester fidèle à vous-même. On l'a le chien. Donc restez fidèle à vos valeurs. Hein. Soyez authentique quand vous rencontrez quelqu'un. Par rapport, on voit ici que vous pourriez vous mettre même assez vite en couple. On a la niche derrière avec deux rangées de cœurs. Vous êtes vraiment alignés l'un à l'autre, vraiment. Et vous allez discuter ici en toute bonne intelligence, avec la carte en intelligence ici. Et on parle ici d'écouter votre corps et votre cœur surtout. Dans cette rencontre ici, n'écoutez que votre cœur, pas votre mental, n'ayez pas peur. Hein. La peur pourrait pas tout gâcher, mais mettre certaines barrières. On vous demande ici à partir du moment où vous allez commencer à discuter avec cette personne, si votre cœur réagit, c'est que c'est bon signe. Ok. Par rapport à votre travail, ici, on vous demande aussi d'écouter votre corps. Peut-être de ne pas trop en faire non plus. Si vous êtes peut-être au chômage depuis un petit moment, ou alors en maladie, vous avez peut-être été en maladie. On me parle pour certains de burn-out ici. Hein.
Attention de ne pas reproduire les mêmes choses, de ne pas trop en faire. Donc faites vraiment votre travail comme il vous est demandé. On parle vraiment ici de remise à niveau. Donc prenez le temps de vous remettre à niveau. Et si vous êtes là, c'est qu'il y a une bonne raison. Ok. Alors ici, qu'est-ce que j'ai sur l'abandon? Non, le pardon, pardon. Pardon. Alors sur le pardon, donc on vous demande pour certains de pardonner aux personnes ici qui vous ont offensé. Voilà, c'est comme dans la prière, pardonnez à ceux qui vous ont offensé. Et du coup, ça va vous permettre d'être plus léger. Hein. On a ici la clé par rapport à ça et on a la protection. Donc on a la clé pour sortir de certaines rancunes, peut-être d'une blessure de l'abandon, de, de choses qui auraient pu ici vous... comment dire? On peut parler de schémas répétitifs même pour certains, hein, d'avoir eu que des relations qui n'étaient pas saines. On parle de toxicité pour certains. Ou sinon, par rapport au travail ici, c'est justement ce fait de trop donner. Vous êtes quelqu'un qui donnait sans compter. C'est comme si vous étiez presque le patron de l'entreprise parce que vous voulez que ça tourne bien. Vous voulez qu'on vous valorise, comment dire, qu'on vous félicite. Vous avez besoin de ça pour avancer ici. Hein. On a ici le feu. Alors, il y a un feu qui vous anime, hein, pour certains ici, c'est le feu de l'amour. Hein, c'est quelque chose qui vous réchauffe le cœur et le corps. Pour le travail ici, on peut parler de peut-être d'une personne qui pourrait ici être un petit peu, comment dire, euh, il pourrait y avoir une certaine... je trouve pas le mot. Je trouve pas le mot. Vous savez, quand il y a une... c'est le contraire de complicité. Hein. C'est vraiment le contraire de ça. C'est... je sais plus, je trouve pas le mot. L'indécision ici, on a le fait d'hésiter quand même par rapport à un choix impossible. Donc décider, oui, c'était bien le mot aussi. Hein. Donc de décider entre deux façons de vous comporter, je pense. On parle pour certains aussi de prise de décision à l'aveugle. Attention, hein. On vous alerte sur ça. Si vous n'êtes pas en couple depuis quelque temps, ne vous jetez pas sur une personne parce que vous voulez à tout prix être à deux. Il y a quand même des choses ici à régler avant de se mettre en couple ici. Hein. Vraiment. C'est vraiment pour vous aider et ne pas ici saboter la nouvelle union. Hein. Ici, c'est la carte des résultats. Le résultat de tout ce tirage ici, on a l'énergie yin. On vous demande aussi de laisser les choses, de laisser faire les choses, de laisser l'univers faire les choses. Vous avez planté des graines, vous avez commencé à mettre un pas dans un futur travail, de faire un pas vers une nouvelle relation. Ce pas a fait comme si vous avez planté une petite graine. Laissez l'univers faire le reste derrière. On va vous envoyer le bon travail, la bonne personne. Voilà, soyez dans la gratitude pour ce qui va vous arriver bientôt. Ici, on a une maison. Alors, cette maison aussi peut représenter votre intérieur à vous. On parle de roi de cœur. Alors, pour ceux qui ont toujours leur papa, ici, peut-être que vous pourriez avoir l'aide de votre papa. Et pour ceux qui n'ont plus leur papa dans la matière, ici, il pourrait être à vos côtés. Ok. On peut parler aussi d'épuration. Il reste plus grand-chose. Il y a encore peut-être une petite chose encore à épurer par rapport à ce que vous avez vécu jusqu'à présent. On peut parler aussi de colère, hein, avec ce toit rouge ici. On a aussi le rouge ici, hein, sur l'énergie. Il y a peut-être de la colère qui reste encore par rapport à une situation. On vous demande d'évacuer encore cette colère, ok, pour retrouver ici la paix pour continuer ici votre chemin votre chemin de vie. On parle ici de nouvelle routine. Regardez, il y a ici deux brosses à dents. Hein, deux brosses à dents, donc il y a bien une rencontre ici pour vous. Il y a aussi une brosse à dents qui est au sol. Okay, on pourrait parler aussi donc de peut-être d'énergie tierce ici qui tenterait peut-être de faire quelque chose, ou ça peut être justement quelqu'un qui est laissé sur le carreau. Donc vraiment cette personne ici, vous décidez de ne plus penser à elle, de lui pardonner et d'aller vraiment comme quelqu'un de neuf dans cette nouvelle relation. Par rapport au travail ici, il y aura de nouvelles routines. Peut-être que ce ne sera plus les mêmes horaires. Hein. Il y a peut-être plus de routes à faire, moins de routes. Voilà, c'est plus, ça n'a rien à voir par rapport à ce que vous viviez avant. Donc il y a des nouvelles routines à faire. Peut-être qu'au début vous couchez plus tôt parce que si vous n'avez pas travaillé depuis un petit moment, il va falloir ici vous reposer. Donc pensez à votre corps, à votre alimentation, peut-être un peu de vitamines même, faites-vous accompagner hein, peut-être avec votre médecin pour ce nouveau départ ici. Ok,
J'en ai terminé donc pour le tirage. Je vais juste prendre une petite carte ici des messages des tarots de Marseille. Vous me direz si c'est plus simple comme ça pour vous, de ne pas avoir à attendre que les cartes tombent. Alors, ici on a la justice. Alors, la justice t'invite à trouver un équilibre entre les différents domaines de ta vie. Donc, il est possible pour certains ici que vous pourriez rencontrer cette nouvelle personne sur votre nouveau lieu de travail. C'est possible aussi. Donc, ne le prenez pas comme acquis comme ça. N'allez pas dans votre nouveau travail et regardez toutes les femmes qu'il y a autour de vous ou tous les hommes qu'il y a autour de vous en pensant que vous allez trouver là votre... Voilà. Il faut que ce soit quelque chose d'irrésistible, que ce soit la bonne surprise, que ce soit pouf, voilà le grand truc là, l'étincelle. Hein, voilà. Allez, une petite carte encore. On a ici l'amoureux. Dans le domaine... Oui, même dans le professionnel, on peut avoir l'amoureux. Hein. Dans le domaine professionnel, l'amoureux t'annonce plusieurs propositions, tu vas devoir faire un choix. Bon, il est possible aussi, donc pour certaines personnes, que ce nouveau travail, eh ben justement, vous pourriez avoir plusieurs propositions pour certains. Donc, il va falloir choisir la bonne option. Ok. Écoutez-vous, écoutez, faites les rendez-vous et écoutez par rapport à ce qui s'est le mieux passé pour vous. Demandez aussi à visiter l'intérieur ou d'une usine ou des bureaux, visiter l'intérieur, voir comment sont les énergies à l'intérieur, si ça vous fait du bien ou pas. Ok. J'en ai terminé avec les béliers. Si vous me quittez là les béliers donc pour cette semaine, je vous souhaite à tous une belle semaine. Si vous avez votre ascendant dans le deux signes suivants, hein, donc notamment le lion et le sagittaire. On se retrouve tout de suite. Je fais comme d'habitude un petit temps de pause, le temps de ramasser et de remettre les nouvelles cartes. A tout de suite. Allez, c'est pour vous les lions maintenant pour la semaine du 11 au 17 août 2025. Alors, je vais essayer de tenter de canaliser maintenant des petits messages pour vous les lions. Donc comme je l'ai dit pour le bélier, ça peut être une phrase, un mot, une image, un chiffre, une lettre, un prénom, une ville. Voilà, ça peut être des messages tout décousus, hein, mais qui peut ici vous interpeller. Voilà, ok. Alors je vais donc canaliser s'il vous plaît pour le lion, pour la semaine du 11 au 17 août, s'il vous plaît, pour nos amis lions. Rivalité, suspicion, adolescence, fixette, rationalisation, rire, suffisance, capacité, facilité, joueur, j'ai le chiffre 10, repos, je vois ici qu'il y a un peu d'angoisse par rapport à quelque chose. Pour certains ici, il y a notamment le fait qu'il y a un souci avec le nez. Alors, est-ce que par rapport à la cloison nasale ici, il y a une déviation qui vous empêche de respirer confortablement? Il y a cette notion ici de peut-être de consulter par rapport à ça pour vous libérer en fait, comment dire, pas de vous libérer, de vous faciliter hein, le fait de mieux dormir. J'ai l'impression que par rapport votre repos n'est pas comme il devrait être. Peut-être que vous avez des ronflements ou voilà, des stops pendant la nuit et ça vous contrarie dans votre sommeil. Vous en rendez peut-être pas compte, hein, mais par rapport à votre nez, s'il y a quelque chose peut-être à mettre en place. Oui, il y a certains ici qui sont dans un état peut-être d'anxiété en ce moment, mais ça peut être dû à la fatigue, hein, vraiment. Oui, c'est ça, parce que du coup, c'est parti. Ok. Donc, j'ai bien le chiffre 10 ici. Donc, ça peut être une date de naissance, ça peut être un numéro dans une adresse.
Ça peut être dans votre année de naissance, c'est jour, année ou mois, hein. Qu'est-ce que j'ai encore? On parle de bruit. Alors, un bruit qui vous déplaît. Il y a quelque chose qui vous déplaît, hein. Et c'est lié à l'anxiété, au repos, quelque chose qui déplaît. Pour certains, on vous souffle le chaud et le froid. Et je crois que c'est fini. Oh là là. Et voilà, ça y est. Bon, le message est passé. Ok. Donc j'ai eu juste le chiffre 10, hein. J'ai pas eu de lettres ou de prénoms pour les béliers juste avant, hein. Ok. Allez, on est parti ici avec les deux premières cartes. C'est donc votre état d'esprit du moment. Ok, on a ici la perte et la culpabilité. Euh, alors pour certains ici, il y a une perte de repère, une perte de confiance en soi ou une perte de travail, une perte aussi au niveau de l'amour. Ok, ça peut être suivant plusieurs situations. On se sent coupable dans la situation. Ok. Je vais aller plus loin en prenant les autres cartes. Donc il y a bien cette perte-là, une perte d'ancrage. Ok. On perd pied, hein, dans une situation ici. On perd pied, on n'a plus de repères. C'est comme si on était habitué à faire d'une certaine façon et que quand vous dites non, non, c'est pas quelqu'un qu'il faut faire, il va falloir vous réadapter à la situation et vous êtes un petit peu perdu ici, hein. Vous êtes perdu par rapport à ça. Pourtant ici, il y a cette renommée. Donc on vous prend pour ce que vous êtes quand même. Ça peut être quelqu'un qui a bon caractère, peu importe les critiques qu'on fait, il a bon caractère, mais vous, ce que vous voulez, c'est contenter. Si par exemple vous êtes employé, salarié, voilà, vous, pardon, vous, ce que vous voulez faire, c'est faire plaisir à votre patron. C'est vraiment l'aider, quoi. Enfin, cette partie du maillon qui fait que ça fonctionne bien ici. Je vous ai parlé dans les canalisations que j'ai eues là ici, du sommeil. Il y a bien quelque chose au niveau du sommeil. Il y a une perte de sommeil. Votre qualité du sommeil n'est pas bonne. Vous avez du mal à récupérer de vos journées. Pour beaucoup ici, hein. Ok. Donc c'est pour ça que ça entraîne le reste. C'est la fatigue. La fatigue, en fait, engendre pas mal de choses. Ça peut être, donc, comme on disait dans la canalisation, de l'anxiété, de la peur. La fatigue, avec la fatigue, on supporte moins les choses. Voilà, donc c'est peut-être ça, hein, qui vous fait. Donc vous vous sentez coupable dans la situation, mais c'est pas quelque chose de. On va pas dire euh, que ça va vous entraîner à votre perte. C'est juste que il y a cette notion d'être trop fatigué pour supporter les choses. Ok. On a ici le serpent. Alors, ça peut parler ici peut-être de la personne en face de vous qui essaie de vous pousser dans vos retranchements, peut-être de vous faire sortir de vos gonds, pour voir peut-être comment vous vous comportez. Donc, attention à la façon dont vous vous comportez. Mais je vois ici que il y a une certaine élévation quand même. Donc, vous allez prendre de la hauteur par rapport à la situation et ici faire quelque chose pour régler votre stress. On voit ici qu'il a une balle dans sa main pour gérer son stress. Euh, ou elle, hein. Donc c'est plutôt une femme parce qu'elle a les ongles bien faits. Donc c'est une femme qui gère son stress ici. J'avais jamais remarqué d'ailleurs. Et voilà, on vous demande ici de faire attention à votre tension nerveuse. Hein, il y a bien cette notion d'oppression ici, comme je vous disais dans la canalisation. Donc c'est bien ressorti ici dans le tirage, alors que moi je n'ai pas regardé les cartes avant, hein. Donc il y a vraiment, par rapport à la canalisation, c'est vraiment, ça se rejoint vraiment. Ici on a l'évolution. Alors on a la famille, on a le Styx, on a le syndrome du sauveur et on a le doute. Ok. Euh, Donc ici, le Styx, c'est le fait d'aller. Alors, ça peut être la carte de la mort, hein, dans d'autres oracles, dans d'autres tarots. Ici, c'est aussi le fait d'aller dans une voie sans issue. Euh, on parle de famille. Vous êtes protégé, hein, par quelqu'un de votre famille ici, hein. On voit ici qu'il y a un aïeux ici, hein, ou une aïeule ici qui est passée de l'autre côté et qui ici protège votre famille. Ça peut aussi être vous, hein, qui vous voulez protéger votre famille. On a ce syndrome du sauveur. Donc, j'ai l'impression que vous allez du coup ouvrir les yeux par rapport à ce qui se passe en ce moment et vous dire mais
il ne faut pas que je flanche parce que ma famille a besoin de moi. Du coup, ça va vous mettre dans le doute, hein. Vous allez aller dans le doute par rapport à ce que vous vivez. Est-ce que c'est votre rôle? Il faut réfléchir à ça. Est-ce que c'est votre rôle de prendre votre famille en charge? Bon, peut-être qu'il traverse une mauvaise période, mais c'est pas forcément votre rôle, hein, d'aider. Il y a d'autres peut-être moyens d'aider 7 ou 6 personnes. Ou ces personnes, moi je ressens plus le fait que elles n'ont pas besoin de vous. J'ai l'impression qu'elles n'ont pas besoin de vous. Elles sont protégées. Ces personnes sont protégées. Elles ont leur protection à elles. On a chacun notre ange gardien ici. Vous êtes targué du vôtre aussi, hein. Mais du coup, le fait de trop penser à votre famille, ça vous bloque dans votre avancée. Ok. Il est temps de penser à vous, hein, de pas être ce sauveur ici, celui qui porte sur ses épaules une famille qui ne demande rien. Moi, je verrais plus cette notion-là, le fait que votre famille, elle n'a pas besoin de vous. Elle s'en sort très bien toute seule. C'est à vous maintenant de penser à vous et de faire les choses pour vous. Donc, ça vous rajoute du coup quelque chose en plus dans votre charge mentale qui n'a pas lieu d'être. Donc voilà. Ici, par rapport à votre travail, faites des choses pour vous. Il ne faut pas que ça vous rajoute ici du stress en plus. Donc on a la famille, on a ici, voilà, faites l'introspection par rapport à ça. Réfléchissez. Hein, réfléchissez à tout ça. On a ici la grâce, je vous ai dit, hein, vous êtes protégés. Et votre famille également. Voilà, ils ont aussi leur protecteur. Hein, donc vraiment. Et ici, on a l'ennui. Oui, alors, l'ennui, ce que je vois ici, c'est plutôt ce besoin d'évasion. Hein, vous avez besoin de sortir justement de cette notion de je reste là pour ma famille. Je suis là pour elle. Et vous avez aussi votre parcours à faire. C'est important de le savoir. On a ici le Styx. On a ici une bonne nouvelle qui arrive à vous assez rapidement. Donc, qu'est-ce que c'est? Peut-être une surprise qui arrive à vous. On a ici l'inconstance. Par rapport à une inconstance. Donc, on a l'inconstance. Le fait d'aller dans une voie sans issue. Le régime. Le régime. Donc on vous demande ici de restreindre peut-être votre don aux autres, de faire des choses plus pour vous. Hein. Le régime, c'est pas forcément alimentaire, hein. C'est comment dire, de serrer la vis, de vous serrer la vis par rapport à quelque chose ici. C'est le fait de euh, alors, je vois un trognon de pomme. J'ai l'impression que, à force de vous ronger les sangs pour votre famille, de faire les choses pour votre famille, ici, vous rongez les sangs, c'est ce stress qui vous ronge ici, qui vous ronge votre corps. On peut parler même de compulsion alimentaire pour certains. Donc attention à ça, vraiment, votre famille est protégée, elle sait se charger d'elle-même, c'est à vous maintenant de prendre soin de vous. Hein, de faire votre chemin à vous. On a ici le syndrome du sauveur, on a ici un nouveau départ. C'est chouette, hein. Il y a ce temps d'introspection qui se fait et du coup, je pense même que vous le faites de chez vous. Hein, ce travail, vous le faites de chez vous, pas au moment où vous travaillez, parce que j'ai l'impression que vous êtes carrément surchargé, vous êtes la tête dans l'eau, enfin la tête sous l'eau. Voilà, la tête sous l'eau. Vous êtes vraiment. Après, on est au mois d'août, il y a peut-être la pleine saison aussi, par rapport au travail que vous faites. Je vous dis, vous avez la tête sous l'eau. Peut-être que ça pourrait prendre l'eau. Donc, prenez soin de vous. Hein. Sinon, ok, ok, ok. Ce que je vois ici, c'est par rapport au syndrome du sauveur. J'ai l'impression que si vous n'êtes pas proche de votre famille, vous allez abandonner une partie de vous-même. C'est comme si vous laissiez une partie de vous-même avec votre famille si vous partez. Non, votre famille, ce qu'elle veut, c'est que vous soyez heureux, que vous soyez pleinement satisfait de votre vie, que vous fassiez les choses pour vous. C'est tout ce qu'elle veut, votre famille. Ok? On a ici le doute par rapport à ça. Ici, voilà, on va essayer peut-être voilà, de prendre son petit élan. Voilà. Regardez ce poisson qui se jette hors de l'eau ici. C'est comme si on prenait justement son indépendance. Vous allez avoir l'impression de trahir votre famille. Et vous êtes vraiment attaché à votre famille. Et on a ici le repli sur soi, la discrétion. Vous êtes quelqu'un d'assez discret, les amis. Hein. Quand quelque chose ne va pas, vous vous enfermez dans votre bulle. Vous n'allez pas forcément le dire. Donc attention aussi, si vous prenez votre envol, de ne pas être replié chez vous. Hein.
Quand on prend son envol, quand on est un enfant, qu'on prend son envol ici, il ne faut pas rester enfermé chez soi, quoi. Il faut sortir, il faut aller, il faut rencontrer, hein. Il faut se faire un cercle social ici. Ici, on a la carte du résultat. Regardez qu'est-ce qu'on a. On a une belle carte. Le résultat de tout ça, c'est la réussite. On a la réussite derrière. On a ici la carte de la maison. Donc pour certains ici, vous allez prendre votre envol et accéder à un logement ici. Pensez amitié. On voit que grâce à ça, vous pourriez ici vous faire, ou si vous avez des amis que vous vivez toujours chez vos parents, peut-être que vous ne les invitiez pas à cause de ça. Mais on voit qu'ici, le fait de prendre quelque chose pour vous, vous allez pouvoir inviter vos amis chez vous, dans votre chez vous. Et on voit ici le soulagement. Vous allez vous sentir bien. On voit qu'avec cette carte ici, vous allez décompresser par rapport à ce qu'il y a eu avant. Ça va vous permettre ici de relâcher, de lâcher prise sur pas mal de choses et vous permettre ici peut-être de retrouver le sommeil, un sommeil plus récupérateur ici, et de sortir de cette zone de stress, hein, mais pour moi c'est dû à la fatigue. Vous êtes fatigué, comme beaucoup de monde, hein. Tout le monde a passé ses vacances en plein été avec la chaleur, les estivants, les gens roulent moins bien parce qu'il y a plein de monde. Alors ça dépend ce que vous faites comme travail, c'est peut-être lié justement aux estivants, donc il faut faire plus de quantité. Voilà, vous êtes, comme je disais tout à l'heure, la tête sous l'eau en ce moment. Donc prenez vraiment du temps de pause pour vous, hein. Même si vous n'arrivez pas à dormir, si vous travaillez par exemple tôt le matin, vous rentrez chez vous à midi, même si vous n'arrivez pas à faire la sieste d'après-midi, au moins d'avoir ce temps de pause allongé sur votre lit dans le noir, ça peut faire du bien, hein, même si vous ne dormez pas, juste pour reposer votre corps. Votre corps a besoin de repos. Ok? Allez, hop, on va faire un petit message des tarots de Marseille. Alors on a ici l'étoile. Une certaine rigidité et un manque de communication vont provoquer des difficultés relationnelles, telle est la prédiction de l'étoile. Donc ici, il va falloir vraiment communiquer. Donc c'est quelque chose qui ne va pas, dites-le. Avec des bons mots, sans stress, posez-vous, dites les choses comme vous les sentez, comme vous les auriez dit à une personne de votre famille. Si avec votre patron il y a des choses qui ne passent pas en ce moment, prenez-le à part ou après votre journée de travail, dites est-ce que je peux vous parler et puis vous dites ce qui ne va pas, quoi. Il faut parler, ok. Peut-être qu'il y a juste un malentendu, hein. Ici on a le chariot. Le chariot te demande d'avancer pas à pas en veillant à ce que chaque pas soit précédé d'une réflexion approfondie. Donc vraiment, réfléchissez à ce que vous allez lui dire. Ok? Voilà, j'en ai terminé avec vous les lions. Si vous me quittez là, je vous souhaite à tous une belle semaine. Je termine ici les signes de feu avec la carte des Sagittaires. Voilà. Allez, comme d'habitude, je vais mettre sur pause pour ramasser mes cartes, étaler les suivants. Donc vraiment, cette semaine je le fais comme ça. Vous me direz en commentaire si c'est mieux pour vous ou pas. Ok? Allez, à tout de suite les Sagittaires. Allez les Sagittaires, c'est à votre tour pour votre guidance du 11 au 17 août 2025. Je vais canaliser pour vous des messages, comme pour les autres signes. Alors, qu'est-ce que j'ai pour les Sagittaires, mes guides, pour cette semaine du 11 au 17 août 2025? Puissance vibratoire. Arrivée tardive. Suspicion. Aberration. Suffisance. Rassemblement. Habitude. Je chiffre 3. Valérie. Maison. Armure. Rouge. Idéalisation. Façonnage. Ok, voilà, j'en ai terminé. Le petit bâillement de fin, voilà. Ok, allez, on va aller voir ce qu'on nous dit ici avec les oracles. Alors,
Avec l'oracle akashique, on a le cercle et le pardon. Alors là, c'est votre état d'esprit actuel, ce que vous vivez actuellement. Où vos pensées, vos gestes, voilà, ce que vous avez ici, ce que vous traversez. Alors, ici, on a la carte du pardon et le cercle. Alors, j'ai l'impression que pour certains sagittaires, ici, il y a des pensées qui tournent en boucle dans votre tête. Il y a quelque chose que vous aimeriez peut-être mettre en place, mais ça vous demande ici euh, d'accueillir un pardon. C'est pas vous qui devez demander pardon, mais vous devez accueillir un pardon pour que les choses se débloquent. Euh, on voit qu'il y a pu y avoir de la colère par rapport à une certaine personne ici. Quand vous étiez, on parle d'innocence avec la rose blanche, donc ça peut être au moment de votre enfance, il a pu se passer quelque chose au moment de votre enfance ici, il y a de la colère qui est restée ici stagnée en vous. Mais pour que tout ça se règle, il faut ici accorder votre pardon à la personne. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais voilà, vous pouvez trouver des techniques ici auprès de professionnels pour vous aider là-dedans, qui peuvent vous expliquer comment, pourquoi et comment le faire. Hein. Alors, sur cette carte du pardon, qu'est-ce qu'on a? Bon, il y a un travail à faire là-dessus, hein. Il y a vraiment le renard. Le renard, c'est aussi celui qui se met dans un coin et qui surveille et qui saute sur sa proie au dernier moment. Donc ici, vous pourriez avoir vécu quelque chose de dramatique, d'injuste dans votre enfance ici. C'est comme si on vous avait euh, dépourvu de quelque chose. C'est quelqu'un qui était malin, intelligent, qui a pu ici se cacher quelque part et vous faire quelque chose que vous voilà, qui n'est pas normal, entre guillemets. Hein. On a ici le fait que vous vouliez retrouver la paix, mais que vous restez nostalgique quand même par rapport au passé. Cette nostalgie, elle n'est pas positive ici dans cette carte. Je pense que peut-être que cette personne ici est passée de l'autre côté et vous vivez toujours dans ces regrets de ne pas avoir réglé vos comptes avec cette personne. Ça peut parler de ça ici avec cette carte de nostalgie. Par rapport à cette carte du pardon, qu'est-ce qu'on a? On vous demande de couper justement avec cet état d'esprit, hein, vraiment. On voit qu'il y a une réussite derrière et un lâcher prise. Hein, regardez. Donc vous allez voilà. Est-ce que vous avez mis des choses en action pour que ça se passe bien pour vous, ou est-ce que vous allez le faire? Mais là vraiment, il y a cette réussite et ce lâcher prise qui arrive à vous. Donc c'est quelque chose quand même de très positif qui arrive derrière. Ok? Donc on a cette notion de tirer sur la corde. Peut-être que c'est une notion aussi de tirer la corde à soi, de ne pas reconnaître son erreur. Mais pas vous, hein, l'autre. Voilà, on vous demande ici d'accorder un pardon pour avancer et je pense que c'est ce que vous décidez de faire ou que vous avez décidé de faire. On a ici la carte de l'évolution hein, du tirage. On a le réseau, donc ça peut parler de réseau familial, de réseau professionnel. On a les sentiments exacerbés ici, c'est le fait de sortir la tête de l'eau. Donc comme c'est dans l'évolution, je pense que le fait de lâcher prise par rapport à des choses du passé, vous viviez encore dans le passé, on voit ici que vous sortez la tête de l'eau. Donc c'est par rapport ici à un réseau familial ou professionnel ou social. Hein. Ici, il passait quelque chose à l'école ou voilà. Mais c'est par rapport à l'enfance pour moi ici. On voit que du coup, vous allez retrouver confiance en vous et lâcher le masque que vous aviez jusqu'à présent. Ok ? Alors, par rapport au réseau ici, voilà, je vous ai dit que ça, c'était pas pendant votre enfance. Hein. Donc, c'est un réseau familial et ça peut être vous, madame, qui avait vécu quelque chose par rapport à votre enfance ici. Ou ça peut aussi, voilà, on peut échanger en mettant que c'est un petit jeune homme. Hein, ok on a ici l'étoile de l'homme, c'est par rapport à un homme. C'est par rapport à un homme ici. Alors, ou c'est vous qui étiez jeune homme, qui avez vécu quelque chose d'injuste, et là, vous êtes maintenant l'homme dans ce tirage ici. Ça va vous permettre ici justement de, de vous comporter comme tel, de ne plus vivre dans le passé, hein, de penser juste à vous. Ou ça peut ici, pour mesdames, ici, par rapport à un homme du passé. On a ici, on vous demande ici d'appréhender désormais les choses avec plus de légèreté et d'insouciance. Euh, mais pour moi, c'est grâce à cette notion de pardon. Hein.
Ouais, c'est par rapport à cette notion de pardon. Qu'est-ce qu'on a sur les sentiments exacerbés ici? On a ici, ça peut représenter l'arbre généalogique, mais ça peut représenter aussi votre force intérieure. Vous avez décidé, voilà, que maintenant il était temps pour vous d'aller vers le bonheur, d'être heureux, hein, et d'être tolérant envers vous déjà et envers les autres. Parce que du coup, votre façon de vous comporter avec les autres n'était peut-être pas très naturelle et du coup, ça pouvait ici engranger certaines rixes avec des personnes parce que vous étiez toujours concentré sur ce qui s'était passé dans votre enfance. Et là, on voit que vous décidez de travailler là-dessus parce que vous en avez marre d'être dans cette complaisance en fait, voilà, de pas vous mettre à chercher d'où ça vient et comment vous dégager de ça. On parle d'engagement aussi pour certains à vous sortir de ça, hein. Vous prenez l'engagement d'en finir avec ça. On parle de discussion ici, il y a des discussions qui s'opèrent par rapport à ça et qui fait que vous allez retrouver votre confiance. On peut parler de thérapeute ici et d'un nouveau départ. Euh, on a la carte du maladie, hein, le mal a dit. La maladie, c'est le mal a dit. Ici, vous allez définir la cause du mal que vous pourriez avoir au niveau de votre corps, hein, en faisant un scan corporel, peut-être justement avec cette personne ici, ce professionnel qui pourrait vous aider. On vous demande d'écouter, de comprendre votre corps. Il peut y avoir des blocages au niveau du corps, des blocages énergétiques au niveau du corps liés à ce qui vous est arrivé quand vous étiez jeune enfant, hein. Par rapport à la carte du mensonge, donc je vous ai dit ici que du coup vous allez vous montrer sous un nouveau visage. Vous allez ici, vous allez ici déstresser, sortir du stress et regarder ce qu'on a derrière. Vraiment, tout ce qui est négatif va être éliminé. Mais c'est grâce à vous, hein. C'est grâce à vous parce que vous allez ici décider de faire changer les choses, hein. On a ici que vous avez hésité, hein, dans ce changement, hein. Il a fallu que peut-être que quelqu'un vous mette sur la voie, que vous tombiez sur des publicités par rapport à des thérapies, choses comme ça. Et du coup, vous dites, mais c'est peut-être ça qu'il me faudrait pour... parce que vous êtes fatigué d'être comme vous êtes pour certains. Ici, on a la carte du résultat. Qu'est-ce qui va arriver de tout ça? Qu'est-ce qui va arriver de tout ça une fois que vous aurez fait ici ce travail? Regardez. Pour certaines personnes ici, vous allez vous aimer. Vous aimer tel que vous êtes. Retrouver l'amour de vous, votre estime en vous. C'est très très important pour la suite. Ça peut être aussi le fait de enfin rencontrer l'amour, hein, parce que si vous aimez, forcément, vous allez refléter une image de vous qui va être, qui va être plaisante pour la jante masculine ou féminine que vous rencontrez ici. On voit qu'il y a une belle transformation grâce à quelqu'un ici qui est prêt ici à vous aider dans votre cheminement ici, hein. Vous allez vraiment déconstruire pour reconstruire, mais de façon plus saine. On a de nouveau la carte du stress ici. Ça va vous stresser parce que vous allez avoir peur de ce que vous allez découvrir peut-être en plus. Quand on fait des séances de MDR, par exemple, on peut découvrir des choses qu'on avait occultées, qu'on a mis dans notre inconscient parce que ça nous faisait du mal. Mais il faut que ça revienne ici au niveau du mental, enfin de votre conscient, plutôt, que ça revienne au niveau de votre conscient pour être assimilé et transformé. Ok? Voilà. Allez, c'est un peu plus court ici parce que je ne voyais pas de sentimental ici. Je vais aller voir ni de travail. J'étais vraiment dans la notion de mal-être de votre part ici. Allez, on a la maison Dieu. Bah écoutez, regardez. La maison Dieu, c'est la tour qui tombe. Et bien on l'a ici aussi. Voilà, on l'a deux fois. Alors, la maison Dieu te demande de faire preuve de résilience et d'espoir. Cette force que tu as en toi va t'aider à te reconstruire. On vous y encourage vraiment, ok? On déconstruit pour reconstruire. Allez, hop, une autre carte. L'impératrice. L'impératrice t'encourage à te reconnecter à la nature pour plus d'équilibre et d'ancrage. Mais ça, c'est pour tout le monde. Le fait d'aller dans la nature, en fait, ça nous permet de nous reconnecter à nous-mêmes et aussi à la nature, hein. Du coup, on pompe, on inspire des bonnes énergies en allant dans la nature. L'oxygène, le bon oxygène, allez en forêt. Ça vous permet ici de vous oxygéner, de vous faire du bien à votre corps et à votre esprit. Voilà. J'en ai terminé pour cette semaine avec les signes de feu. Je vous retrouve donc, du coup, j'espère, la semaine prochaine. Si jamais je ne suis pas là, c'est vraiment que je suis en plein déménagement parce que je dois normalement déménager le 15. Le 15 août. Donc,
Je ne sais pas si ce week-end-là j'aurai le temps de faire les guidances, mais voilà. Si vous ne me voyez pas, c'est normal, hein. C'est que je suis en plein déménagement. Le temps de récupérer aussi une connexion Internet. Voilà. Je vous dis bye bye. N'hésitez pas donc à vous abonner si ce n'est déjà fait. Activez la petite cloche pour avoir des notifications dès que je remets une vidéo en ligne. De mettre un commentaire bienveillant s'il vous plaît et constructif. Et surtout aussi hein, de mettre le petit pouce hein, pour faire remonter ma chaîne dans l'algorithme de YouTube. Voilà. Je vous retrouve pour les autres signes par élément si vous voulez y retrouver votre ascendant ou votre signe lunaire. À bientôt!